On n'a pas de libre circulation du travail, parce que y a des contrôles aux frontières. On sait bien que tout le monde ne peut pas venir travailler en France. Par contre, on considère que pour le capital, aucun souci. Et on voit bien qui ça avantage dans cette histoire. C'est-à-dire que ceux qui possèdent le capital, eux, ils peuvent décider d'aller investir leur capital dans tel ou tel pays parce que le profit est plus élevé, et du coup de ne pas l'investir en France. Bref, le capital, c'est aussi les paradis fiscaux. La libre circulation du capital, c'est aussi la raison pour laquelle on a des États qui baissent leur taux de fiscalité à quasiment zéro pour que les gens mettent leur argent dans ces paradis fiscaux, et ce qui leur permet de gagner un peu d'argent sur l'argent qui fait fonctionner leur économie locale, mais du coup, c'est l'argent en moins pour la France. La gauche a une part de responsabilité très importante dans la mise en œuvre du néolibéralisme. Parce que tout à l'heure, je parlais de 86. 86, c'est la signature de l'acte unique européen. C'est dans ce traité européen qu'on va voir la libre circulation du capital qui va être la nouvelle norme. Et celui qui a négocié ce traité, celui qui a mis en œuvre ce traité, celui qui disait que ce traité était l'œuvre de sa vie, c'était Jacques Delors, un socialiste. Ceci étant, il y a un déficit budgétaire, ça c'est une réalité, un déficit qui dépasse les 5% du PIB, donc on est quand même très au-dessus des 3%. Il y a clairement eu un dérapage avec Macron, c'est comme il faut le dire, c'est comme lui le responsable. Et Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire, exactement. Déficit qu'ils ont caché d'ailleurs avant de décider de la dissolution de l'Assemblée nationale, donc l'année dernière. Ce qui est amusant, c'est que Macron lui-même, il a commencé à mettre en avant l'idée de la souveraineté européenne. Alors moi, je trouve ça génial, parce que du coup, comme il y a une contradiction entre la souveraineté et l'Union européenne, on fait un mot valise, on rajoute souveraineté européenne, et du coup, on donne l'impression qu'à nouveau, l'État va pouvoir faire des choses, puisque, l'État, on ne sait pas trop, parce que c'est l'Union européenne qui va pouvoir faire des choses avec une souveraineté européenne. Donc on essaye de faire croire aux gens qu'on va pouvoir changer leur vie à partir de l'Union européenne, puisque manifestement, on n'y arrive pas à partir du pays. Mais en fait, tout ça ne fonctionne pas. Essayons de regagner des parts de souveraineté, à la fois pour changer la vie des gens, au sens économique du terme, avoir une électricité moins chère, avoir une agriculture qui ne se délite pas comme aujourd'hui elle se délite, réindustrialiser en mettant par exemple la commande publique au service de certains pans de l'industrie. Donc ça aussi c'est contraire au droit européen, mais allons jusqu'au bout, menons la bataille politique, parce que le droit c'est toujours un instrument du politique, c'est jamais quelque chose qui émane comme ça, qui nous est imposé de l'extérieur. Donc il y en a plein de choses comme ça. Et moi je serais plutôt sur ce type d'approche.